L'ingénieur E2I est expert dans la conception et la réalisation de systèmes électroniques complexes et dans le développement de logiciels associés. Pluricompétent et innovant, l'ingénieur E2I est rapidement opérationnel et apprécié pour sa capacité d'adaptation. Pluridisciplinaire, la formation s'articule autour de 3 grands thèmes. Au-delà des cours et travaux dirigés, la spécialité E2I privilégie le travail en équipe lors de travaux pratiques, projets et stages en entreprise. Quand j'étais en troisième, j'ai fait un forum étudiant où quelqu'un m'a montré le fonctionnement de robots et ça m'a vraiment donné envie de comprendre comment ça fonctionnait. Du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai continué dans le métier d'ingénieur. J'aimerais travailler dans la robotique, plus précisément dans les exosquelettes. Et c'est pour les personnes, par exemple, qui sont handicapées. C'est une structure en fait qui représente un squelette et qui leur permet de se mouvoir. Le fait que c'est pluridisciplinaire et que les disciplines m'intéressaient, notamment le traitement d'image, l'électronique, le traitement numérique. La spécialité E2I, j'ai choisi après mon DUT. J'ai fait un DUT E2I parce que l'informatique et l'électronique m'intéressaient. Et ça m'a vraiment plu en DUT et c'était pour moi la suite logique de prendre la spécialité E2I à l'INSA. Je vais partir en DUT dans 6 mois en Nouvelle-Zélande. La filière E2I a un partenariat avec l'université d'Auckland qui essaie de mettre en place un semestre étranger et je suis arrivé trop tard pour ça. Par contre, il y a la possibilité pour moi de faire un stage de 2 mois et demi pendant les vacances. Je pars en février à Turin. J'ai envie de découvrir la culture italienne, apprendre la langue et aussi parce que c'est une bonne école, donc j'ai envie de voir les spécialités qu'ils proposent. On fait tous les 2 parties du projet recherche. C'est un projet qui nous libère une 60aine d'heures par semestre, et des heures pendant lesquelles on va faire de la recherche. Moi, je travaille sur notamment l'implantation d'algorithmes sur des systèmes embarqués pour la vision. Donc par exemple, une voiture qui a une caméra qui permet d'évaluer la distance des objets pour éviter de rentrer dedans par exemple. Moi c'est pareil, c'est un algorithme de vision pour les systèmes embarqués et c'est plutôt une caméra qui serait posée sur un robot qu'on enverrait dans un endroit inconnu et le robot modéliserait complètement la salle en 3 dimensions et dirait également l'endroit où est le robot dans la salle. J'ai fait plusieurs associations au sein de l'INSA, notamment l'Arbre des Possibles qui donc fait des spectacles et aussi l'Indécence qui est un festival étudiant multiculturel. Rien de plus, faire une carrière d'enseignant-chercheur. Après le métier d'ingénieur, je vais l'essayer pendant le stage de 5e année. Si ça me plaît, je resterai là-dessus. Et si ça me plaît un peu moins, je verrai pour faire enseignant-chercheur.